Salut à tous. Un autre exemple pour calculer un produit scalaire. Ici, je vous propose de calculer le produit scalaire AC scalaire DB dans le rectangle ABCD. Alors ici, les vecteurs ne partent pas du même point. Et les premières formules du cours me semblent difficiles à appliquer. Donc ce que je vais faire ici, c'est décomposer les vecteurs AC et DB en des vecteurs plus simples. Je vous rappelle, on est dans un rectangle, je vais faire le tour du rectangle, je vais utiliser les côtés du rectangle car j'ai des angles droits. Donc j'y vais, le vecteur AC, je peux le décomposer en AB plus BC. De même, le vecteur DB, je peux le décomposer en DA plus AB. Voilà, j'ai fait le tour du rectangle, où j'ai utilisé les côtés du rectangle. Maintenant, comme du calcul littéral, je vais développer. Ça va donc me donner AB scalaire DA plus AB scalaire AB plus BC scalaire DA et enfin plus BC scalaire AB. Alors, comme l'exemple de la vidéo précédente, vous allez me dire, d'un produit scalaire, je me retrouve avec 4 produits scalaires à calculer. Oui, mais ces 4 produits scalaires seront plus simples à calculer que le produit scalaire initial. Alors j'y vais. AB scalaire DA. Je me rends compte que ces vecteurs sont orthogonaux. Effectivement, on est dans un rectangle, les droites AB et DA sont perpendiculaires. Donc les vecteurs AB et DA sont orthogonaux. Le produit scalaire vaut donc 0. Je vous rappelle que lorsque les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. La réciproque est même vraie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Deuxième produit scalaire, AB scalaire AB. C'est AB au carré. Voilà. Et ça, d'après les formules du cours, c'est la longueur AB au carré. Et je la connais, c'est 8 au carré qui vaut 64. Donc voilà, je peux compléter comme ceci. J'ai déjà les deux produits scalaires. Troisième produit scalaire, BC scalaire DA. Le vecteur BC, je vais le faire en vert, il est là. Et le vecteur DA, il est là. Et je vois que ce sont deux vecteurs collinéaires et de sens contraire. Je vais donc pouvoir appliquer la première formule du cours. Ça va donc faire longueur BC, voilà, longueur BC fois longueur DA fois le cosinus formé par ces deux vecteurs, donc BC, DA. Et je vais le calculer aussitôt. La longueur BC, je la connais, c'est 3. La longueur DA, c'est 3 aussi. Et l'angle formé par les vecteurs BC et DA, comme ces vecteurs sont collinaires et de sens contraire, ça va donner un angle de pi radian. Après tout, ces vecteurs-là, je peux très bien mettre le vecteur BC ici, le vecteur DA ici. Ils sont collinaires et de sens contraire, j'ai bien un angle de pi radian. Pi ou moins pi, ça ne changera pas le cosinus. Alors je termine mon calcul, ça fait donc plus 9 fois, alors cosinus de pi vaut moins 1, du coup ça fait moins 9. Dernier produit scalaire, je vous rappelle que j'en suis ici, le BC scalaire AB. Je remarque que les droites BC et AB sont perpendiculaires, donc les vecteurs BC et AB sont orthogonaux. Et bien là, ça va être rapide, ça veut dire que le produit scalaire sera nul. Voilà.
Évidemment, je préciserai à droite, car les vecteurs BC et AB sont orthogonaux. Voilà, et ben j'ai le résultat, je n'ai plus qu'à finir mon calcul. Au final, j'obtiens 64 moins 9, 55. Voilà, le produit scalaire AC scalaire DB vaut 55. Donc au final, quand vous n'arrivez pas à calculer directement le produit scalaire, parce que les vecteurs ne partent pas du même point, parce que vous ne connaissez pas l'angle formé par ces deux vecteurs, ou pour d'autres raisons, pensez à décomposer les vecteurs en des vecteurs plus simples, avec la relation de Chasles. Et pensez à utiliser les propriétés du produit scalaire, les règles de calcul, qui ressemblent vraiment aux règles du calcul littéral. Si on était dans l'espace, par exemple dans un cube, eh ben, ce serait le même principe. Dans l'espace, je décompose les vecteurs en longeant les arêtes du cube. J'ai beaucoup d'angles droits, donc je peux longer les arêtes du cube pour espérer avoir pas mal de produits scalaires nuls. Je termine la vidéo en rappelant une petite technique aussi. Je le mets à droite de mon écran. Je vous rappelle que si vous avez par exemple AB scalaire DB, voilà, vous voulez que les vecteurs partent du même point, bah, vous pouvez très bien marquer que AB c'est moins BA. Voilà. DB pareil c'est moins BD. Voilà, j'ai remarqué que j'avais la lettre B hein, aux communes. Eh ben, les moins, les coefficients moins, eh ben, propriété du produit scalaire, je peux les mettre devant. Ce qui fait donc moins 1 fois moins 1 fois BA scalaire BD. Ce qui fait, ben, je calcule moins 1 fois moins 1, ce qui fait une fois BA scalaire BD. Voilà. Une petite remarque hein, dans la manière de m'exprimer. J'ai bien ici dit moins 1 fois, ce sont les multiplications. Or, ici, c'est un produit scalaire. Il ne faut pas mélanger les nombres et les vecteurs. Voilà.